La Fédération française du bâtiment soutient et s'implique énormément, tant dans les départements, dans les régions, au niveau national. L'UMGCCP est très impliqué sur l'innovation aussi. On a eu envie de conclure ce congrès en vous montrant que c'est déjà en marche dans vos entreprises. Dans vos entreprises, dans celles de 3 adhérents de l'UMGCCP, l'innovation, l'intelligence artificielle, c'est déjà le quotidien. On peut tous trouver une poche d'innovation chez soi. On fait énormément confiance à la jeunesse. On a un institut de formation qu'on a créé. On a donc, je vous l'ai dit, 18 apprentis. Puis un état d'esprit propre à tester les nouveaux produits. Les produits existent, en fait, on a juste à les tester. Ça part de nous aussi, quoi. Faut toujours, je pense, en tant qu'entrepreneur, avoir aussi le goût pour apprendre et se former et le transmettre aux autres, et voilà, leur donner aussi le goût d'apprendre. Et nous-mêmes, on essaie d'être un exemple, les dirigeants, d'être modestes, travailleurs. Vous venez de le dire, nous on veut tout en interne. On veut avoir la compétence, la connaissance et la maîtrise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans notre démarche, on a un mode de fonctionnement très décentralisé, c'est-à-dire que notre entreprise est découpée en une quinzaine d'équipes dans lesquelles toutes les fonctionnalités de l'entreprise sont redescendues. C'est la production, les achats, la vente, la gestion, etc. J'ai l'habitude de présenter l'entreprise comme une multi-artisanale. C'est-à-dire qu'en fait chaque équipe est complètement autonome sur tous les sujets. L'avantage de ce type d'organisation, c'est qu'on colle au terrain. On a pour ça numérisé tous nos processus. On a aujourd'hui quasiment tout automatisé, les achats, la vente, etc. Pour justement pallier le problème lié à la décentralisation de notre organisation. Je suis très impliqué dans le groupe IA et pour faire de l'intelligence artificielle, il faut des données. On a des centaines de milliers de factures, on a des centaines de milliers de commandes, de ventes, etc. Et donc là, on a commencé un processus avec la BPI, un dispositif Booster IA, sur lequel on a commencé le sujet. Et on a défini un certain nombre de cas d'usage et qui se basent sur la data. Donc je dirais que tout le travail antérieur qu'on a fait de collecte de données nous aide aujourd'hui à lancer des projets très concrets d'utilisation de l'IA. Nos données, il faut qu'elles servent à l'entreprise et pas à un tiers extérieur. Donc ça, c'est un vrai gros sujet chez nous. Toutes les données sont à la maison, sont chez nous, maîtrisées et gérées par nous. Avant, un devis, c'était mon échelle. Il fallait que j'aille prendre les codes sur des toitures qui étaient parfois à 7-8 mètres de haut. On n'est pas en sécurité à cette hauteur-là. À partir du moment où on n'est pas en sécurité, on n'est pas très très bon non plus dans notre façon de faire. Donc ce drone-là, je vais lui demander de voler 5 mètres au-dessus de cet obstacle-là. Il va décoller. Il va me prendre à peu près entre 50 et 100 photos en fonction de la taille du bien. Il va atterrir au même endroit. Ces photos-là, je vais les faire exploiter par un logiciel. Ce logiciel-là me transforme une maquette 3D qui va me permettre de prendre les surfaces, toutes les périphéries, les hauteurs. On a quelque chose de plus précis que ce que je faisais avant, bien plus précis. Je suis resté en sécurité et en gros, il m'a fait pour vraiment les très très gros biens, il m'a fait le boulot en 15 minutes. Aussi, le fait d'automatiser tous nos processus, on fait quand même qu'on a évité des saisies à des personnes bêtes et méchantes. On a éliminé tout ça. On avait des assistantes de gestion, elles sont toutes maintenant devenues responsables de gestion, c'est-à-dire qu'elles font plus de saisies, mais elles accompagnent le mouvement de l'entreprise. Et je pense, mais vraiment profondément, que la technique va nous débarrasser de tout ce qui est problématique, les devis, les trucs pénibles à faire, etc. Et que notre temps gagné avec ça, on le passe avec nos clients. Moi, en couverture, je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'est pas équipé d'un drone. L'innovation, c'est aussi un état d'esprit. Et quelque part, on est tous innovants. Les structures plus petites que moi m'ont toujours expliqué, mais c'est normal, genre, toi tu peux le faire parce que tu es plus gros. Et quand je croisais des entreprises plus grosses que moi, elles m'expliquaient, mais tu comprends, nous c'est compliqué, toi tu peux le faire parce que tu es plus petit. En fait, en gros, jamais la bonne taille. Non, mais c'est jamais la bonne taille, c'est toujours la bonne taille, j'ai envie de dire. Moi, je pense, en 2 mots, c'est que ça y est, c'est bon, on a de la chance, c'est là. Il y a quelques années, c'était pour les grosses entreprises, l'IA notamment, il y a eu ChatGPT qui est arrivé, et ça y est, là maintenant, c'est bon, on entend le terme API, partout dans le congrès, on a entendu
des API partout. Avant, on n'entendait pas parler. Donc c'est qu'il y a eu un changement et là, on est prêt, je pense. Moi, je remarque dans nos territoires, parce que je suis président aussi de la fédération 0726, il y a énormément d'initiatives autour de l'innovation. Dans le BTP, on a toujours su s'adapter et on saura s'adapter, mais je le vois comme quelque chose de positif.